Coucou les filles, donc je reviens avec une vidéo. Donc là c'est pas un tuto maquillage mais c'est un tuto coiffure. C'est sur un chignon que je fais assez souvent car une amie qui fait un câble coiffure que je fais un l'hiver m'a appris à faire, et donc je voulais vous faire partager un peu tout ça. Donc je vais vous montrer un peu. Ça prend pas longtemps, à force de faire bien fait, il faut compter 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est vraiment tout simple de chez tout simple. Donc ce qu'il vous faut en gros, c'est des pinces à chignon comme ça. Voilà, des pinces comme ça, des pinces plates comme ça, un élastique, de la bonne laque et un fer à lisser. Je vais expliquer ça à la fin. Donc au préalable, donc là je les ai démêlés. Voilà. Ensuite avec un peigne à queue, on va délimiter la chevelure. Donc vous vous retrouvez avec des cheveux comme ceci. On va pas y toucher pour l'instant. Et donc cette partie-là, on va l'attacher. Alors, on va bien plaquer tout ça. Ça, vous allez bien voir. On va essayer de pas faire de frise aussi. Mes cheveux en ce moment, c'est un petit peu la guerre. On va essayer de faire bien. Donc, c'est des petits cheveux, donc là, il faudra le laquer. Ensuite, je prends le bienvenu, mon élastique. Je vais venir attacher tout ça. Donc, vous avez votre couvercle. Ensuite, je prends ma laque. Je vais venir tout plaquer là. Donc, en ce qui concerne les petits cheveux, je vais mettre une pince plate. Au moins, je suis sûre que ça ne partira pas. Donc, en fait, je regarde en même temps parce que je vois derrière ma glace l'écran de ma bracelet. Enfin, vous comprenez. Donc, on arrive ici. Donc, vous avez votre cheveu. Et vous avez ici, donc, la partie qu'on garde pour le moment, qu'on ne touche pas. Donc, vous allez prendre une mèche. Donc, à peu près comme ceci. Et vous allez la rouler sur elle-même et la placer comme ceci. Vous prenez une pince plate que vous allez coincer dans la mèche et ensuite vous allez l'enlacer. Donc voilà à peu près ce que ça fait. Ça, vous allez voir tout fort. Je vais me tourner. Donc bon, j'ai pas d'idée dans la tête, hein. Donc ça, vous allez voir ce que ça donne. Et ensuite on va faire ça avec toute la partie qui est attachée en fait. À peu près, moi je fais 4 parties. Donc je reprends une mèche que je tourne sur elle-même, peu importe la grosseur. Moi c'est pas un moment de bug comme d'habitude. Vous allez me dire, c'est pas un critère que j'impose. Je pense que vous m'avez compris. Étant donné que j'ai un dégradé, je peux pas faire des mèches de toute la même taille en fait. Donc c'est un peu au feeling et puis je trouve ça un peu plus joli en fait. Donc je reprends ma mèche, donc, que je place comme ceci. Je pince avec une pince plate. Voilà. Je laque. Donc là, je sens que ça ne va pas tenir. Donc, je remets une pince plate. Voilà, je sens que là, celle-là, je pense un peu mieux. Et donc, la grosse mèche qui me reste, je vais, pareil, la rouler sur elle-même et je vais la mettre en bas. Alors, parfait. J'ai une mèche. Donc, comme ceci. Pince plate et j'attache le tout.
On va la faire tomber. Et je vais... Donc une mèche qui fait la mal. Donc c'est pas grave. On va essayer de la mettre à côté de celle que j'ai fait. Hop. Et je vais venir laquer le tout. Donc je sais pas ce que ça donne pour l'instant. Hein, je ne vois pas, à moins que si je fais ça... Donc je me retourne pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, donc on a les trois parties du chignon qui sont. Ensuite je vais prendre deux parties de mes cheveux que je vais redémêler. Donc les miens ils s'en mêlent super vite. Donc si vous avez par exemple des mèches qui tombent comme ça peut faire un effet décoiffé. Ça peut être très joli, ou sinon vous pouvez bien entendu tout attaché comme je vous ai montré en fait. Enfin, vous comprenez. Et ensuite je vais prendre, je pense que tout le monde connaît ce système là. Je prends une mèche, peu importe la taille de la mèche, et je vais venir lisser. Donc moi ce que je fais, je pince allez, à 1 cm du cuir chevelu, enfin de la tête, sans le crâner, et je vais enrouler de l'intérieur et je vais descendre tout doucement. Afin que mon cheveu ait le temps de chauffer. Voilà. Et j'ai ma boucle. Donc je vais laquer après. Ensuite je reprends une mèche. Donc, hop. Donc je reprends une mèche. Et je refais le même système. Tac au bout. Et je tourne en fait à l'intérieur du cheveu au lieu de l'extérieur. Et après c'est toute une question pour travailler la mèche tout simplement. Donc c'est ça. Voilà ma boucle. Et je recommence de l'autre côté. Donc voilà mes boucles. Ensuite là je peux venir laquer. Je ne veux pas faire des boucles. Et je refais pareil de l'autre côté. Donc voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai déjà mis là. Mais encore là, voilà. Une fois qu'on a chopé le cou du chignon, ça va vraiment tout seul. Donc on refait. Voilà. Je veux pas des boucles super bien définies où je vois que bon j'ai vraiment voulu quelque chose de super nickel. Je veux vraiment quelque chose d'assez entre ondulé et raide en fait. Quelque chose de naturel en fait. Mais ça marche pas tous les coups, j'ai envie de dire. Donc hop, je descends tout doucement parce qu'il attend que ça chauffe. Donc après voilà, chacun sa technique pour friser les cheveux. Moi je trouve qu'au fer à lisser c'est mieux parce que j'ai essayé avec les fers à friser et c'est long et ça donne pas du tout le même rendu en fait. Donc on va s'en oublier une. Non. Donc voilà, donc j'éteins mon fer à lisser pour le moment. Et donc là en fait, on va prendre des pinces à chignon. Comme ça, vous en trouvez partout, dans tous les collages. Et donc ce que je veux, c'est que toute la partie du côté revienne ici. Voilà. Donc, je vais prendre une partie, donc là j'ai pris une mèche, peu importe, comme ceci, et je ramène tout de l'autre côté. Et pour en fait, donc là c'est aussi une astuce que Monet m'a donnée, que je ne savais pas, moi pour moi les pinces à chignon aussi, voilà. Je l'ai piqué comme ça, et en fait ce qu'il faut faire, c'est piquer et tourner en fait la pince. C'est ça que moi j'ai compris. Donc en fait là je vais piquer la mèche droite et je la soulève et seulement après je la pique. Et là ça tient. Je reprends ensuite une seconde mèche
que je vais mettre à cette hauteur là avec une pince chignon. Pas celle-là. En fait, elle m'a prêté des pinces et donc je suis un peu perdue en fait. Je reprends, je pique, je tourne et je place. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut refaire bientôt pour les fêtes. C'est super simple. Donc on pique et on tourne. Il faut faire attention au crâne, bien entendu. Donc hop. Et en fait, depuis que je fais des essais chignons avec elle, les chignons c'est vraiment quelque chose de simple à portée de tout le monde. Il suffit un peu d'avoir de l'imagination, voilà, on peut faire du chignon, on peut faire un truc qui pète, une grosse coque, enfin il y a vraiment plein de possibilités. Et je vais la forcer pour faire une vidéo et je vous la mettrai en vidéo. Donc je reprends encore une mèche, donc je suis partie vraiment dans le sens je pique, je tourne. Et là, je sens que celle-là, elle ne tiendra pas longtemps. Donc, je vais en remettre une autre de sécurité. Ceci, c'est pour les pinces. Donc, je suis là. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je trouve que ça rend un beau truc. Mais je vais rajouter quand même des pinces. Si vous sentez vraiment que ça baille, rajoutez des pinces parce que des fois, il suffit que je fasse un truc chez moi, on me tire la trace. On voit les pinces qui sont tombées et tout. Il faut vraiment trouver la bonne encoche pour de toute manière vous sentez comme ça. Tiens, comme là, ça y est. Je pense avoir trouvé. Mais il vaut mieux que vous ne trouvez pas en cours de soirée avec une tête comme ça, quoi. Ce serait dommage. Voilà, là je sens que ça tient. Donc je vais venir laquer les mèches. Et après, bon là je vais pas le faire parce que après je vais partir, mais je fais pas une soirée. Vous pouvez rajouter des trucs dans les cheveux. Maintenant ils font plein de trucs, ils font des étoiles, ils font des perles. Alors il ne faut pas non plus que ça fasse trop mariage parce que voilà. Donc moi ce que j'ai mis c'est une pince plate. J'ai mis comme ça. Et en fait là où vous avez votre chignon, je vais l'attacher et vous pouvez la mettre là. Petite astuce comme ça. Donc voilà, donc j'espère que vous avez tout vu. Je vais me retourner pour vous montrer ce que ça donne. Au pire je ferai des photos. Donc voilà le résultat de derrière, comme vous voyez. Donc voilà, donc c'est vraiment après sur le devant ce que je fais assez souvent. Vous prenez des petites mèches comme ça, vous les laquez, vous les tournez un peu et ça fait toujours un effet. Voilà. Donc voilà, donc c'est une coiffure qui est à portée de tout le monde, c'est super facile. Niveau de la longueur, je dirais au moins, je coupe, au moins là, au moins à ce niveau-là pour avoir quelque chose d'assez joli. Donc voilà la coiffure, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai ce qu'il vous faut pour réaliser ceci. Si vous avez des questions, vous n'avez pas bien compris ou que je me suis mal exprimée, et je pense qu'à force vous me connaissez, que c'est mon point fort, laissez-moi des commentaires et je répondrai. Et je tiens à remercier Nathalie pour son conseil. Elle sait de quoi je parle. Je vous fais pas de gros bisous et je vous dis à très vite aussi. Ciao.